Salut tout le monde, bienvenue au podcast Expérience Loisirs, épisode 1, volume 3, parce que oui, c'est la troisième année qu'on fait ça, donc on débute avec cet épisode de notre troisième année, on débute en grand. Avant de débuter le tout, il y en a possiblement qui parmi vous se demandent, oui, mais qu'est-ce que le podcast Expérience Loisirs? En fait, c'est tout simplement une plateforme audio et vidéo qui permet l'échange de bonnes pratiques entre les passionnés du loisir. Donc, on va parler de littératie physique, on va parler d'OQL, l'évolution du loisir public, on va parler de la sécurité événementielle, bref, le loisir avec un grand L. Et justement, on entame notre volume 3 avec nul autre que Geneviève Barrière, qui est directrice pour l'AQLM. Geneviève vient nous parler en fait d'un événement qui vous allez voir, elle a des petites étoiles dans les yeux quand elle nous parle de cet événement-là. Je parle bien sûr de la Calme 2021. Donc, on va parler de ça part de où, ça fait quoi, c'est-tu encore pertinent, c'est quoi les défis de l'organisation, c'est quoi les facilitateurs par rapport à l'organisation, c'est quoi la vision dans 5 ans de la CAM, où est-ce qu'on s'enligne dans 5 ans. Donc, en gros, qu'est-ce que ça mange en hiver, la CAM 2021? Donc, si jamais vous aimez l'épisode, justement aujourd'hui, on vous invite à partager en grand nombre. Sur ce, je me tais tout de suite pour vous souhaiter une excellente CAM 2021 et surtout une bonne écoute. Ciao! On start ça pour de vrai cette fois-ci. Geneviève, bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci de m'inviter à ton podcast, Frédéric. Ben, merci d'avoir accepté, puis merci de le faire aussi dans l'intérêt ou plutôt dans le cadre de la CAM. On est super reconnaissant au niveau du podcast là, que tu aies accepté l'invitation. C'est un plaisir. Aujourd'hui, on est là pour parler un peu de toi, connaître la professionnelle derrière ton rôle. On est là aussi pour parler de la calme. Et par la suite, on a une petite question. Tu vas avoir une petite question pour la communauté. Puis on finit ça avec un micro ouvert, c'est-à-dire la plug. Je te laisse un petit 2 minutes à toi et tu promeus ce que tu souhaites. Ça te convient? Tout à fait. Good. On commence avec la base. Qui est Geneviève Barrière, mais surtout, comment est-ce qu'on fait pour devenir directrice générale d'une association aussi grande que la QLM? Geneviève Barrière. Geneviève Barrière est issue du monde des événements spéciaux, avant tout. J'ai un mineur en psychoéducation Ah oui, ok. et par la suite, absolument. Et quand j'étudiais en psychoéducation, je me suis rendu compte que je faisais tout ce qui est alentour de la psychoéducation, sauf la psychoéducation. Donc, j'ai reparti la coop, j'organisais les voyages pour partir pendant les semaines de relâche. Ok. Donc, je suis venue à la conclusion que ce qui me ressemblait plus, c'était probablement la récréologie. Donc, oui, j'ai fait un bac en récréologie Ok. pour, par la suite, aller chercher une maîtrise en gestion de projet qui s'est terminée à l'UQAM. Et puis, voilà, donc c'est un petit peu mon parcours académique. Et depuis ce temps-là, ben oui, j'ai travaillé beaucoup pour des événements spéciaux. Donc, j'ai travaillé pour les Jeux de la francophonie en 2001. J'ai travaillé pour Juste pour rire. J'ai travaillé pour le Cirque du Soleil. Et finalement pour One Drop, qui est la fondation aussi à Guy Laliberté. Donc, tout ça, ce beau cheminement-là pour m'emmener finalement vers le monde municipal qui est la QLM. Puis, Voilà. des grands rôles, justement. Vous êtes directrice que je peux voir depuis 2013. Donc, Oui, on parle d'environ 8 belles années à la QLM quand même. Félicitations. oui, merci. Merci. J'étais arrivée pour 3 ans. Hein. Je commençais avec un contrat de OK, 3 ans OK. parce que je changeais de vie. Hein. Oui, absolument. Je partais d'événements pour aller vers quelque chose qui était vraiment plus peut-être bureaucratique ou en tout cas de gestion très près des gens. Et puis, mais c'était supposé être 3 ans et ça fait effectivement près de 8 ans. Ouais. Puis, avant de débuter justement sur le thème d'aujourd'hui, qui va être la calme qui s'en vient, ben là, qui s'en vient quand même assez rapidement, je voulais savoir, c'est quoi votre rôle au sein de la QLM? Directrice générale, ça fait quoi dans la vie pour le plus grand réseau de loisirs quand même, là? En fait, ce qu'il faut comprendre avec la QLM a deux autres grands partenaires. Hein. Qui est l'ACAR, qui est l'Association québécoise des installations sportives et récréatives, et l'ARAC, qui est aussi l'Association des gestionnaires aquatiques. Donc, en mettant ces trois associations-là, la QLM qui est le loisir municipal, on vient à cerner vraiment tous les enjeux du loisir public.
Donc, le fait qu'on ait les 3 associations, on peut intervenir dans beaucoup, beaucoup de champs du loisir public. Donc, moi, mon rôle, c'est premièrement de desservir les membres de ces associations-là. C'est de répondre à leurs besoins, c'est de les écouter, de leur fournir des outils qui peuvent les aider à fonctionner dans leur métier, dans leur milieu, pour bâtir des politiques, des programmations. Donc, on est vraiment au service des membres. C'est vraiment ça notre rôle. Un grand rôle de concertation, consultation, j'imagine, des membres, justement, s'assurer de bien desservir jusqu'au service près, là. Bien, absolument. Et c'est le but. C'est le but. C'est vraiment de répondre aux besoins. Parfait, ben justement, on va rentrer dans un rôle qui est peut-être un petit peu plus précis, qui est la CAM directement. On dit Oui, la CAM depuis tantôt, mais c'est quoi la CAM? la calme. C'est vrai que la première fois qu'on entend ça, la calme, Oui, c'est quoi? oui. Dans le milieu du loisir, vous avez sûrement remarqué, tout le monde, là, combien il y a d'acronymes, on s'y perd. Mais c'est comme notre façon de fonctionner. Du coup, qu'on l'a attrapé, ça va. Donc, la CAM, c'est la conférence. La conférence annuelle du loisir municipal. Donc, c'est vraiment l'ensemble des membres de la QLM qui sont appelés à se rassembler une fois par année pour venir justement assister à des formations, à des conférences et se réunir. Donc, c'est vraiment, c'est ça la CAL. Donc ça, pour une personne qui vient de l'événementiel, c'est un joujou, c'est un bijou d'avoir la CAM à organiser. C'est un C'est un plaisir. C'est plaisir. un plaisir. Et c'est un plaisir de voir les gens. C'est un plaisir de voir les gens se rencontrer. Oui, oui. Avant tout, là, la calme, c'est ça. C'est que les gens en loisir ont un plaisir et il y a vraiment quelque chose, une énergie qui se dégage quand ils se voient qui est particulière. Je les ai vus, j'en ai fait des événements, mais il y a une étincelle quand Mhm. ces gens-là se voient là, qui n'est pas explicable. Ils sont heureux, ils ont une énergie, c'est beau, c'est vraiment beau à voir. C'est comme une rencontre de famille qui s'est pas vue Vraiment. depuis X nombre d'années, puis on fait le party ensemble tout en se formant, puis non, c'est vraiment Tu très as intéressant. vraiment mis le doigt dessus, oui, comme une famille qui se rencontre. Il y a des petits nouveaux qui arrivent, des plus jeunes qui arrivent là-dedans, ils entendent parler de la CAM, c'est quoi ça? Ils vivent la CAM, ils disent, ben, voyons, c'est bien le fun. Fait que oui, c'est le fun parce que justement, ça tourne, hein, il y a des gens plus expérimentés qui sont là, qui laissent la place aux plus jeunes. Donc, oui, c'est exactement ça, une réunion de famille. Puis ça part de où, la calme? C'est parti quand? Puis ça part de où? Mais là, vois-tu, là, la CAM a fêté son 20e anniversaire en 2019 quand nous étions à Laval. Donc, ça veut dire que la première calme a eu lieu en 1999. Moi, je ne travaillais pas encore pour vous, là. Moi, c'est les sages qui m'ont donné tout ce savoir. En 1999, en fait, il y avait 2 associations. Il y avait l'Association des directeurs de loisirs et il y avait un regroupement des travailleurs en loisirs. C'était 2 associations. Et ont décidé en 1999 de s'unir, donc de mettre un fondement pour s'unir, pour faire une plus grande association, d'où est née justement la QLM. Et ce fut également la première CAM. Et ça, si je ne me trompe pas, c'était au lac Beauport. Ah oui, Donc, ok. c'était la première CAM. Selon les données que j'ai, il y était environ peut-être une centaine de personnes de chacune des associations et ils ont fait cet événement arriver. Puis Donc, là, on comprend que vous étiez pas là dans les années 90 lors de la première, mais est-ce que la raison d'être de la CAM de la journée 1 à aujourd'hui, c'est la même raison d'être? je pense que c'est de donner l'occasion à ces gens-là de se rassembler. Et oui, je pense que c'est toujours le même objectif, vraiment. La première, c'était de s'unifier. Mhm. Et par la suite, si on suit le parcours, ben, c'est vraiment de se rassembler. Fait que oui, je pense que la raison d'être, l'objectif est le même, oui. Mais Ouais, oui, vous avez dit tantôt que c'était un bonheur d'avoir la calme dans la liste des mandats que vous aviez. ouais. Quel est votre rôle pour l'organisation de la calme? En fait, moi, c'est sûr que je suis à la direction. Donc, mon rôle, c'est vraiment, j'ai toute une équipe alentour de moi, là, évidemment. J'ai une équipe extraordinaire qui travaille vraiment fort. Puis, on dit souvent ça que nos équipes sont mais j'ai vraiment une belle équipe. Et puis, j'ai une personne en communication, en formation qui aide à tout le contenu. Mais une des clés du succès, c'est qu'on travaille toujours avec des comités organisateurs. Ok. Donc, ça veut dire le milieu hôte qui nous accueille, nous, on ne fait pas ça seul, là. On a vraiment un comité organisateur qui prend une grande partie du travail. Donc, le comité, habituellement, c'est de 10-12 personnes, ont chacun un mandat très précis, les activités sociales, le contenu. Donc, ils travaillent vraiment dans leur milieu pour nous accueillir et faire vivre l'événement. Donc, oui, on a une belle équipe qui fait
dans le fond, qui rapporte d'année en année avec les outils ce qui se passe. Donc, c'est de faciliter le travail. Mais les comités organisateurs sur place, c'est la clé pour que ça fonctionne. Et plus ils sont investis, et plus la couleur de la région prend sa place aussi dans l'événement. Donc, c'est vraiment la clé, c'est les comités organisateurs. Est-ce que je comprends donc que dans le fond, vous et votre équipe, c'est plus dans la structure, puis le comité organisateur, c'est beaucoup plus dans le contenu, justement, venir ajouter notre couleur, venir voir c'est quoi notre ville, puis justement, qu'est-ce qui peut se passer sur le terrain? Voilà. Nous, OK. on apporte le contenant pour les aider, mais eux, tout le contenu. Donc, ça veut dire comment ils vont placer leurs événements, leurs activités, ça vient d'eux. Oui, ils font un grand travail. Ça ne se fait pas tout seul, je peux vous dire. Il y a du jus de bras, puis justement, si on avait à essayer de peut-être le quantifier ou d'essayer de se donner un portrait plus, parce on aime ça les chiffres. Moi, j'aime ça les chiffres. Moi aussi, j'aime ça les chiffres. J'adore parler de chiffres. Si on avait à quantifier ou à donner un portrait plus quantitatif de la CAM, ça représente quoi en termes de temps? Ça représente quoi en termes de logistique? Ah, OK. Dans le temps, en organisation, en fait, nous, notre milieu hôte est décidé 2 ans d'avance. OK. Donc, ça veut dire en septembre, on sait 2 ans plus tard où on va. Donc, on est toujours 2 ans d'avance. Donc, le comité organisateur a 2 ans pour trouver les bonnes personnes, mettre les choses en place. Donc, ça, c'est 2 ans. Et justement, à la CAM qui suit justement ce choix-là, on annonce où on s'en va. Donc, ça veut OK. dire les gens, c'est dans 2 ans, on s'en va à tel endroit. Donc, ça, l'annonce se fait là. Et après, on a 2 ans pour pouvoir organiser l'événement avec le comité. Donc, un an et demi avant, on se rencontre, on définit c'est quoi la CAM, comment ça va être fait. Puis, on a des rencontres sporadiques comme ça avec le comité organisateur plusieurs fois à l'intérieur des 2 années. Puis pour Donc, ceux c'est qui un écoutent 2 ans. le podcast en 2036, l'année dernière, on a eu quelque chose qui s'appelle une belle pandémie. Comment est-ce que vous avez géré le tout? Comment est-ce que ça s'est fait? Parce que le comité hôte, dans le fond, son rôle était complètement différent, là. Oui. En fait, moi, étant une éternelle optimiste, j'y croyais pas qu'on n'était pas pour avoir de CAM. Je vais vous dire, là, moi, j'ai tenu le fort là, jusqu'à la fin, là, la base, je disais, on va l'avoir. J'ai même lancé les inscriptions, on va le faire. Et il a fallu arriver à la conclusion que ce ne serait pas possible. Par contre, on a quand même on a appelé ça la petite calme. Oui. Donc, une journée en virtuel, juste pour ne pas casser le moule, pour s'assurer que les gens puissent quand même vivre quelque chose à cette période de l'année-là. C'est Garder important. un C'était juste rythme. toujours avant l'Action de grâce. Là, donc, on voulait quand même garder notre plage horaire. Donc, on a fait cet événement-là. Donc, il a fallu s'ajuster, mais ça va emmener d'autres modifications éventuelles aussi. Là. Il y a plein de choses qu'il faudra valider. On avait une formule qui se répétait d'année en année. Et là, je vais peut-être trop loin dans tes questions. J'espère que je ne couperai pas tes questions, mais C'est bon, pas j'y vais, grave, je me c'est pas lance. grave. Je jouerai Je avec ça. jase. Je jase. Tu vois, je parle, par exemple, moi, je suis rentrée vraiment en 2013 et c'était à Saint-Sauveur. Je me souviens, c'était un événement fantastique, Saint-Sauveur. Ils ont toutes leurs couleurs. Moi, je venais d'arriver, fait que c'était ma première. Et il y avait environ 350 personnes. Il y avait du monde. Et là, même, des fois, il manque des places pour s'asseoir au dîner. On trouve on trouve des solutions toujours. Et il avait fait tellement beau à Saint-Sauveur, on n'avait pu aller à l'extérieur. Mais on parle de 350 personnes. En 2019, là, si on ajoute peut-être avec les exposants, on était peut-être 400, 450. OK. À Laval, en 2019, on était 800. 800 personnes quand on prend tout le monde. Donc, il y a une évolution de l'événement qui se produit, qui s'est produit jusqu'en 2017. Et là, pouf, la pandémie arrive, le moule casse. Ah. Donc là, c'est ça qu'il faut revoir comment on fait les choses. Alors, on a fait la petite cam en virtuel, on s'est fait un peu les dents là-dessus. La prochaine, bizarrement, ça va être une moyenne calme, dans le sens qu'on va la faire sur 2 jours. Pas avec la même formule, on notera encore d'inconnus, mais il faut quand même lancer les inscriptions qu'on va lancer au mois d'août. Mais on va faire une moyenne. Donc, sur 2 jours, les gens vont pouvoir venir, peut-être réduit aussi, un nombre limité de personnes à cause de la distanciation. Mais on va essayer, mais on va la faire en bimodal. Donc, on va aussi offrir de pouvoir le vivre en virtuel. Donc, je pense que ça va être une tendance qui va s'inscrire tranquillement, pas vite. C'est ce que
Ce que j'allais vous demander, à long terme, est-ce que vous considérez que c'est une opportunité d'atteindre des joueurs qui seraient pas là ou qui pourraient pas se présenter pour X, que ce soit des questions de budget ou que ce soit des questions de logistique, d'avoir à me déplacer? Est-ce que vous considérez que si on regarde à longue haleine pour la CAM, est-ce que ça serait envisagé de toujours garder ces deux volets-là? Je crois que oui. Et là, je n'ai pas parlé à mon conseil d'administration. Là, faire attention. Mon premier instinct, c'est oui. OK. Il y a des gens qui ne pouvaient pas venir. Mhm. Et là, ils vont pouvoir venir mettre sous une autre formule. Mais ce qu'il ne faudrait pas, c'est que arrêter de se rassembler, par contre. Mhm. Parce que là, ce qui se passe, c'est que qu'est-ce qui était exceptionnel, c'est que tout le monde allait à la CAM parce que un tel est là, je vais voir un tel, on est venu, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc, il y avait cette rencontre-là qui était très, très riche. Il faudrait que le virtuel permette aux gens qui ne pouvaient pas venir de se joindre à la CAM et de voir, pas nécessairement de descendre la présence pour garder cet effet-là de rencontre. Ça, il ne faudrait pas le perdre. Comme on parlait tantôt, l'aspect famille, justement, c'est comme si on Oui, avait un party de Noël à chaque année. Là, cette année, on l'a fait sur Zoom, mais ça veut pas dire qu'à tous les ans, il faut le faire sur Zoom. Il faut se revoir en famille, il faut créer des liens. Puis on a parlé ouais. justement avec Réal Travers de l'importance du réseau. Je pense que la CAM est un excellent moment justement pour venir, pour les plus jeunes ou pour les plus vieux, pour venir justement bonifier, stabiliser, rencontrer les personnes qu'on n'a pas vues depuis la dernière CAM, dans le fond. Voilà. Donc, ce serait il faut savoir, ce que j'espère, c'est que oui, on va utiliser les deux outils qui sont extraordinaires, mais il faut que ce soit le positif de chacun qui ressorte. Donc, si on a le virtuel, que ce soit les gens qui ne peuvent pas venir pour certaines considérations puissent s'ajouter sans perdre les autres qui étaient en personne. Puis ça n'a rien à voir avec le nombre d'inscriptions, parce qu'un qui soit en virtuel ou en personne, je veux dire, c'est pas ça. C'est vraiment de se voir en personne et de faire vivre quelque chose aux gens qui ne peuvent pas. Fait qu'il j'espère pouvoir réussir à aller chercher ce côté positif-là des deux façons de faire. Puis si on revient à notre portrait de chiffre tantôt, la CAM regroupe environ, on a parlé au début 300, Laval 800. On parle d'environ combien de personnes pour la CAM habituellement? C'est ça. Là, à part le record, mais c'est drôle parce que depuis 2015, on n'arrête pas de battre des records. Okay. On battait des records, battait des records. Moi, je continuais beaucoup sur un chiffre de 600, 650 avant Laval. OK. On était tombé à 800. C'était particulier aussi. C'était le 20e. Donc, peut-être que les gens aussi ont eu envie de venir vivre ça. Mais oui, si on parle 650, entre 2015 et 2018, là, c'était nos chiffres qu'on utilisait. Puis moi, demain, je me réveille, j'ai une idée folle, et je veux organiser la CAM. Je pars par Ouais. où? C'est quoi les étapes macro pour organiser une CAM? Premièrement, il faut voir avec ta région. Il faut voir avec les membres de la région parce qu'il faut déposer une candidature. Comme les On Jeux du dépose Québec. Ben oui, mais c'est pas. C'est pas aussi large, je comprends. C'est pas aussi exigeant. C'est OK. plus juste un formulaire. Et puis, on dit, ben nous, on a intérêt à accueillir la CAM. Il faut juste se dire, ben oui, on a assez de chambres d'hôtel pour vous accueillir, assez de salles, l'espace pour le faire et un comité organisateur et des endroits pour faire des ateliers terrain. Donc, 2 ans avant, vous déposez ce formulaire qui est simple à remplir. On peut se parler, tout ça. Puis par la suite, on choisit où nous allons tenir la CAM 2 ans après. Le but, nous, c'est de faire le tour du Québec. C'est de donner la chance à tout le monde, c'est d'être partout, c'est d'être près de certaines personnes qui puissent en profiter aussi. Donc, c'est sûr qu'on fait tout en conséquence que les candidatures fonctionnent. Puis justement, je transfère parce que là, on est plus pour une organisation. Si moi, personnellement, je suis un travailleur en loisirs, je souhaite m'impliquer au niveau de la CAM, est-ce que je peux le faire? Puis si oui, à quel niveau je peux m'impliquer? Oui, il est toujours possible de s'impliquer dans les comités. La seule chose, c'est qu'étant donné qu'on fonctionne par région, quand ce n'est pas votre région, c'est plus difficile. OK, je comprends. Parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment avec le comité organisateur de la région. Donc, si la CAM passe dans votre région, sautez dessus puis impliquez-vous. Là, c'est le bon moment. Sinon, ben, la façon de vous impliquer, c'est de venir tout simplement. C'est de vivre l'événement. Je comprends, c'est comme j'allais dire une étoile filante, il faut la saisir vite Oui, avant c'est que... ça, pour l'avoir avant petit peu un vœu. J'espère l'organiser, je comprends.
On sait qu'une organisation de grands événements avec des personnes en loisirs, ça peut engendrer certains défis. Puis là, les défis sont pas forcément les personnes parce que c'est pour des personnes en loisirs, mais on a un œil peut-être plus fin. C'est quoi les gros défis ou les principaux défis qui à chaque année peut-être reviennent ou des nouveaux défis qui... C'est quoi les grands défis de la Calme, l'organisation? L'espace. Ah C'est oui? beaucoup l'espace en ce moment. Ce qui se passe, c'est on a beaucoup de gens, donc on ne peut plus aller partout. Je Et comprends. ça, c'est un petit peu regrettable parce que c'était la beauté, mais on continue quand même. Mais qui serait dommage, c'est d'aller seulement dans les grands centres. Donc ça, on essaie d'éviter ça. On veut continuer à aller quand même dans différentes régions. Mais un des défis, c'était, du moins, qui s'en venait de plus en plus, là, c'était l'espace, de pouvoir nous accueillir avec le Salon des exposants, le banquet. On a 8 ateliers en même temps qui se déroulent. Donc, pour tous ces gens, ils commençaient à avoir un petit enjeu d'espace, mais il y a encore suffisamment d'endroits qui peuvent nous accueillir. Pensez-vous un jour qu'on va se rendre à l'ultime place limitée ou on se rendra jamais à ce bout-là? Je ne répondrai pas à cette question. Je ne le sais pas. Je ne sais pas. À chaque moment, c'est comme c'est le fun de voir les gens qui sont là. Donc, on était super contents de voir 800 personnes, mais on était super contents quand il y en avait 600 aussi, là. Donc, c'est pas l'objectif, hein, d'aller au-delà des limites, mais je veux dire, plus qu'il y a de gens qui sont intéressés, plus on va leur faire de la place parce que c'est synonyme d'être en santé, hein. J'ai entendu que le stade olympique en 2022 va être disponible, fait qu'on se croise les doigts. doigts. Il est encore là. Oui, s'il est encore là. Puis si on va à l'inverse, là, on a parlé des défis, si on parlait des facilitateurs, qu'est-ce qui facilite l'organisation de la conférence? Comme je disais toujours, le comité organisateur, ça c'est certain, mais aussi la volonté que les gens attendent l'événement. Là, je vais te faire juste une petite anecdote là, qui démontre un peu ça. Le jour, quand on fait les contrats avec les hôtels, nous, on leur dit, vous ne pouvez pas ouvrir le bloc de chambre avant qu'on vous le dise. Et nous, vous ouvrez le bloc de chambre quand on lance les inscriptions. Okay. Frédéric, c'est comme un concert rock. Ah ouais? Vraiment. Vraiment. Et je leur dis aux hôtels, mettez plus de personnel qu'habituel. Je vous le dis, les gens appellent. Parce que ce qui se passe, c'est des fois, il faut diviser les hébergements en 2-3 hôtels parce qu'ils ne peuvent pas accueillir tout le monde. Mais les gens, ils veulent être à l'hôtel haute et c'est normal. Je veux dire, à tous les ans, l'hôtel me rappelle, dire, Geneviève, tu me l'avais dit, mais je ne t'avais pas cru. Les gens s'inscrivent même pas tout de suite. Ils bookent leur chambre d'hôtel. Ah ouais? OK. Ben oui, okay. Vraiment. Puis il y en a qui s'asseyent avant, mais non, on fait pas les blocs. Donc, vraiment, il y a une centaine de chambres qui se louent en très, très peu de temps, là, facilement. Là. Donc, les gens, ça, c'est un petit côté vraiment effervescent de l'événement. Quand tu sens ça, dis attention, là, si ça continue comme ça, que les gens appellent, c'est parce qu'il y a vraiment une volonté de vouloir être là. Fait que ça, c'est facilitant dans le sens que c'est énergisant de voir que les gens ont le goût d'être là. Oui, puis c'est comme une reconnaissance quasi immédiate de voir que wow, l'intérêt est encore là aujourd'hui. Oui, exact. Puis je trouve que ça fait une belle liaison, justement. On parlait de l'intérêt. Est-ce qu'il y a une pertinence, mais c'est quoi la pertinence d'assurer une calme en 2021? Je crois que le côté formation n'est pas négligeable. Hein? Il faut continuer à se former. C'est l'occasion qu'ils peuvent voir des conférenciers qu'ils ne verraient peut-être pas ailleurs. Et nous aussi, nos ateliers se transforment. Il y a des ateliers, il y a 2 choses. En fait, les ateliers, il y a des présentations professionnelles. Ça veut dire que les gens des villes peuvent venir présenter leurs projets. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, on n'arrive pas à diffuser ce qui est fait chez nous. Et là, on leur donne une vitrine de pouvoir venir dire, bien, chez nous, c'est comme ça qu'on fait. Puis si vous venez nous parler pour savoir comment on a fait, c'est le bon moment. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Ça permet un partage de connaissances et de vécu qui n'est pas facile. Tu sais, des fois, on le met dans des outils de lecture, mais c'est pas tout le monde qui veut lire, qui prend la peine. Mais là, quand tu le vis comme ça, c'est hyper intéressant. La deuxième, il y a une évolution qu'on a vue à travers les années aussi, c'est que les ateliers sont beaucoup plus interactifs.
OK. Donc, ça veut dire, ouais, c'est ça, il y a des panneaux, ils vont échanger sur des sujets, co-développement. Donc, ils peuvent bâtir ensemble choses qu'habituellement, ils ne peuvent pas. Donc, je pense que la CAM aura toujours sa place tant aussi longtemps qu'elle pourra évoluer avec le besoin de ses membres. Et je pense qu'on est encore là. Ouais. Surtout avec des personnes en loisirs qui se doivent d'innover à tous les jours, je pense que ça serait représentatif justement que l'événement elle-même innove dans sa structure comme dans son contenu. Fait que ça, c'est super, c'est effectivement très pertinent. Puis, On essaie toujours d'emmener des petits changements. là, Ouais, on a ouais, vécu une année aussi où est-ce qu'on pouvait pas se voir personne. Fait que j'imagine aussi que l'aspect, je dirais pas, on est encore dans cet univers-là, mais l'aspect post-pandémie, l'opportunité de pouvoir se rencontrer, j'imagine, augmente la pertinence pour la CAM 2021. Oui, ben, on espère que les municipalités vont être au rendez-vous. On sait que les gens ont envie de se voir. Ça, c'est pas un enjeu, c'est sûr, ça va être fantastique. Est-ce que les municipalités, après avoir goûté au virtuel, vont peut-être changer certaines choses? On n'espère pas, dans le sens qu'on espère que les gens vont pouvoir continuer à se déplacer, venir à la Mhm. CAM. Donc, c'est à nous à faire un événement assez intéressant pour que les gens veulent se déplacer. Ben, justement, parlons-en de cet événement. À quoi va ressembler 2021, c'est-à-dire à quoi va ressembler la CALM 2021, donc qui va se produire, si je me souviens, en octobre? Oui, en En octobre, à octobre. Trois-Rivières. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire sur 2 jours. Donc, il n'y aura pas de grand banquet le OK. jeudi soir. À moins que. Non, non, je ne ferai pas de fausses attentes. Il n'y aura pas de grand banquet. On va Par couper ça. contre, on coupe ça. Ça va être en 2022. Ouais, je Mais comprends. on le fait quand même sur 2 jours. Donc, ça va être le mercredi et le jeudi. Le mercredi soir, il va y avoir un souper quand même. Donc, pourquoi qu'on le fait comme ça? C'est que les gens, à la limite, si on a encore la distanciation, les gens peuvent quand même manger ensemble à des tables. Ça, les hôtels le permettent. Et si après, on peut offrir un spectacle ou faire quelque chose, ils vont pouvoir le faire. Donc, on garde quand même un souper le mercredi soir et une journée vraiment d'événements le jeudi. Mais il n'y aura pas de banquet cette année. Par contre, en 2022, là, on retourne à notre formule et on espère bien qu'on va pouvoir faire un beau banquet également. Au niveau des Donc, ça va formations. être bimodal aussi. OK, Excuse-moi, Frédéric. OK. Bimodal. Donc, ça veut dire que oui, il va y avoir des gens. Probablement que je vais avoir une limite. Si la distanciation demeure, il va peut-être seulement avoir une centaine de places qui vont être possibles. Je comprends. Donc, à ce moment-là, c'est premier arrivé, premier servi. C'est comme ça qu'on va fonctionner. Et puis, le reste, ben, ça va être vraiment en virtuel où les gens vont pouvoir assister. On va faire une programmation pour eux. Puis au niveau des formations, conférences, est-ce que vous avez déjà Oui. des cues? Est-ce qu'on peut les Non, savoir? Est-ce qu'on je ne le dis peut... pas tout de suite. Mais oui, ils sont réservés. On sait Je qui va comprends. être là. Ah, donc, dans le fond, on encourage les personnes à aller voir la programmation pour découvrir qui va être sur la programmation de 2021. Pour l'instant, la seule chose que vous savez, c'est que le lancement des inscriptions est le 11 août. Parfait. On reste avec ça, puis de toute façon, l'épisode risque d'être diffusé dans les alentours du 11 août. Fait on reste avec ça. Donc, on vous encourage à aller voir la programmation qui va être, j'imagine, disponible sur le site Internet. Absolument. Et on fait Fantastique. des envois aussi à tout le monde. Parfait. Tantôt, je vous ai posé la question d'avoir une certaine vision pour l'événement. Est-ce que vous souhaitiez ajouter, si je vous posais encore une fois la question, la CALM dans 5 ans, dans 10 ans, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'il y a des aspects que vous aimeriez ajouter ou on a couvert... Peut-être des associations avec des partenariats avec certaines associations importantes. La pandémie nous a permis de nous rapprocher de partenaires qui est aussi impliqués en termes de loisirs et de sport. Donc, on a développé des nouvelles alliances. Sait-on pourquoi peut-être ferons-nous un événement spécial avec un partenaire important? Peut-être. C'est peut-être en tout cas, c'est peut-être écrit dans les cartes là, qu'on commence à regarder ça. Mais à suivre. Parfait. Puis un jour, la QLM aura son podcast. On l'espère fort, 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 fort pour justement promouvoir la promotion du loisir. Un grand merci, Geneviève, d'être venue nous parler, Ça fait de plaisir. décortiquer un peu c'est quoi la CAM. C'est super apprécié. Merci à toi, Frédéric. On n'a pas fini parce qu'il nous reste encore deux petits éléments. Au début, on a parlé justement de la question à la grande communauté, premièrement de la QLM, mais aussi par la suite, l'épisode va être diffusé à large au grand public. Donc, si je vous posais la question, avez-vous une question pour la communauté qu'on encourage par la suite les personnes à venir répondre? Oui, ben moi, en fait, c'est une question justement qui va nous aider à organiser, peut-être à valider nos hypothèses. Est-ce que les gens
vont avoir le goût de se déplacer à ce genre d'événement-là où ils vont préconiser le virtuel. Moi, j'ai envie d'entendre les gens là-dessus. Puis pas juste pour la CAM, là. Mhm. Les événements en général. Est-ce que vous avez envie de vous déplacer puis de vivre vos événements en personne? Et je parle d'événements, pas nécessairement de formation, d'événements comme ça, des congrès, ou si vous allez rester dans le confort de chez vous pour le vivre en virtuel. Moi, Donc, tu me diras. la question, elle est lancée. Vous pouvez y répondre dans les commentaires, soit sur le Facebook du podcast Expérience Loisirs, sur les plateformes YouTube. Bref, on a une dizaine de plateformes, donc n'hésitez pas à aller justement donner votre commentaire par rapport à la question qui a été posée. Et là, on s'approche de la fin. Par contre, ça sent la fin. Geneviève, je te laisse le temps que tu souhaites parce que, écoute, on a tout le temps devant nous. Tu as un micro ouvert, tu promeus ce que tu veux. Je te laisse le mot de la fin. Je ne tirerai pas trop, mais je pense que ce qui est important, moi, j'invite les gens beaucoup à aller voir les outils que la QLM développe. De plus en plus, on développe des outils sur notre site Internet, on vous les envoie. On a une superbe plateforme pour guides loisirs, pour tous les guides d'aménagement. On a des cadres de référence. On est vraiment actif aussi sur notre Facebook. Donc, n'hésitez pas à aller chercher, ou même si vous voyez que l'information n'est pas là, écrivez-nous, demandez-nous. On va vous aider. Si ça existe, on va vous dire où c'est. Si ça n'existe pas, on va vous dire, ben ça n'existe pas, mais peut-être que ce serait une bonne idée de l'avoir. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On a notre courriel, vous nous écrivez. On répond toujours. Et puis, utilisez nos outils parce qu'ils sont là pour vous. C'est vraiment le mot que j'aurais à dire. Un grand merci. Est-ce que vous avez eu du plaisir? Attends, parce que là, je vous vois, je tutoie, je m'en vais dans tous les bars. Et Geneviève, est-ce que tu as eu du plaisir aujourd'hui? Ben oui, c'est sûr. Moi, quand je parle de ça, là, je l'ai dit, hein, c'était comme mon dossier C'est ça, chouchou. c'est les étoiles qui rentrent dans Oui, les yeux. Donc, c'est merci toujours un plaisir. Geneviève. Pour tous ceux et celles qui ont aimé l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à partager en grand nombre sur vos propres réseaux. Et on vous souhaite une excellente, calme 2021. Merci à tous. Merci.